Une pièce chez le général James Audubon Wilson de la Pétardière Frenouillou. Intérieur bourgeois, coquet mais démodé, où l'on sent la présence d'une vieille mère à l'haleine fétide. On aperçoit la porte ouverte d'un cabinet de toilette. Le général Audubon fait sa toilette. Il est en manche de chemise, sans faux col, en pantalon et en bretelles. Il se met en devoir de fixer son faux col et de passer sa cravate. Il a un mal inouï et s'y reprend à 5 ou 6 fois devant son miroir sans arriver à rien. Ah, nom d'une pipe. Maman! Oh, mais ça me rend furieux, ça me rend foudrage, moi, ça. Maman! Qu'est-ce que c'est encore, mon petit? Qu'est-ce qui vous arrive donc? C'est exaspérant, cette cravate. Je ne peux pas arriver à faire le nœud. Allons, Audubon, ne vous énervez pas, vous n'avez qu'à demander à votre maman. Oh, je déteste que les choses me résistent comme ça. C'est humiliant. Mais non, Audubon, cela n'a rien d'humiliant, il s'agit d'un travail manuel. Vous êtes fait pour penser, vous. Pour réfléchir, et non pour user de vos mains comme un croquant. Mais attention, maman, je suis général. Vous devez être le cerveau du corps de vos troupes. Mais non, de mon corps d'armée, maman, on dit un corps d'armée, enfin. Quand on est général de corps d'armée, on commande un corps d'armée. Quand on est général de brigade, on commande une brigade. Et quand on est général de division, on commande une division. Eh bien, Audubon, comme le disait toujours feu votre père, dans votre corps d'armée, vous devez être le cerveau qui commande et auquel obéissent sans heurts les rouages innombrables de l'organisation par la vertu lénitive et assouplissante de l'huile que constitue la discipline. Là, voilà votre cravate nouée. Oh, ma mère, vous êtes merveilleuse. Audubon sans moi, vous vous emporteriez 10 fois par jour. Vous êtes-vous bien lavé les pieds? Oui, maman. Les oreilles aussi? Oui, maman. Laissez-moi vérifier, Audubon. Je me souviens que lorsque vous aviez 6 ans, il était impossible d'arriver à vous laver les oreilles. Ah, cette oreille-ci me paraît un peu douteuse, mon fils. Oh, vous aurez mal regardé, maman. Tenez, voyez plutôt le coin de la serviette. Ah, Audubon, étaient-elles mignonnes, vos petites oreilles de 6 ans? Mais vous voilà devenu maintenant grande adepte militaire, et vous faites plus de bêtises encore qu'à l'âge où vous plongiez le chat dans la soupe, sous prétexte de le fortifier. Ma mère, n'oublierez-vous jamais ces vieilles histoires? Allons, Audubon. Je sais bien que les jeunes gens n'aiment point que l'on évoque leur enfance, mais nous sommes seuls. Il n'y a pas lieu de vous vexer. Vous êtes toujours pour moi le petit garçon qui ne savait nouer seul les lacets de ses souliers. Mais quittez-nous tout seul maintenant, maman, hein? Oui. Mais vous m'appelez pour la cravate. Ah. Tiens, attendiez-vous donc une visite? Non, ma mère. Audubon, vous n'êtes guère sérieux, c'est encore quelques cotillons. Oh, ma mère, comment pouvez-vous croire? Robert, tu vas ouvrir? Je vous laisse, mon fils. Ma mère. C'est monsieur le président du conseil, mon général. C'est bien, repos. Ah, mon cher président. Bon, dis bon. Quelle bonne surprise. Ah, pas pour moi. Comment ça, pas pour vous? Mais il est très impoli, cet homme-là. Mais non, je veux dire que pour moi, ça n'est pas une surprise, puisque je savais que je venais vous voir. C'est juste, c'est très juste. Asseyez-vous, je vous en prie, mon cher président, asseyez-vous. Vous prendrez bien quelque chose? Et avec plaisir. Un peu de citronnade, un peu de sirop d'orgeat. Ah bah dites donc, vous n'auriez pas plutôt un peu de pastis? Je dois avoir un petit restant d'anisette, mais vous savez, c'est déjà un petit peu fort à cette heure-ci. J'aurais préféré du Ricard, mais enfin, faites voir votre anisette. Dites-moi, Wilson, vous êtes homme à voir les choses en face. S'il s'agit de l'ennemi, un Wilson de la Pétardière est toujours prêt à faire face. Mais non, à quoi pensez-vous, voyons? La situation n'est pas si grave. Enfin, pas encore. Ah bon, vous me rassurez, mais je m'occupe de votre anisette. Alors, très peu d'eau, hein, je vous prie. Oh, quelle horreur. Oh, mais dis donc, ça n'est pas de la lisette, ça. Oh, je vous demande pardon, c'est mon sirop d'orgeat. Un petit moment d'inattention. Enfin, j'aurais préféré du pastis, mais enfin... ça n'est guère mieux, hein. Eh ben, au fond, voyez-vous, je crois que je n'ai pas soif. Mais dites-moi, c'est gentil chez vous. Oh, c'est tout simple, vous savez, tout simple, oui. Par là, j'ai ma chambre de jeune homme, c'est là que je reçois mes amis. On est bien plus tranquille. J'habite l'appartement de ma mère, mais elle a les idées larges. Une fois par semaine, nous avons une petite fête ici entre amis. Ah, fistre, vous ne vous embêtez pas, hein. Et il y a des femmes? Je pense bien. Il y en a qui sont mariés, qui viennent avec leur mari, les autres amènent leur mère. Enfin, c'est très gai. Oui, en effet, ça doit être charmant. Bon, bah écoutez, mon cher Wilson, je n'irai pas par 4 chemins avec vous. La situation actuelle de l'Europe est grave. Ah? Oui.
Nous nous trouvons actuellement devant un ensemble de circonstances absolument imprévisibles et particulièrement inattendues. Ah. Vous suivez la conjoncture économique de près, je présume. Mon Dieu, je m'y intéresse, oui, comme tous les individus sur qui le destin a fait reposer une large part de responsabilité. Votre fermeté me plaît. Bref, avez-vous vu ce que font les vaches? Les vaches? Et les poules. Comment les poules? Et les mineurs. Quoi, les mineurs? Mon cher Wilson, les vaches ont des veaux. Les poules pondent et les mineurs extraient du charbon. Ah! Et c'est si grave que ça? Eh bien, en temps ordinaire, non, ce n'est pas tellement grave. Parce qu'on fait jouer la loi de l'offre et de la demande. Ah, la loi parfaitement, je me souviens, on l'a fait jouer comme ça. Mais non, pas du tout, on l'a fait jouer comme ça. Alors, cependant, outre qu'à l'heure actuelle, il est absolument impossible de la faire jouer comme ça, il se produit le fait particulièrement fâcheux que toutes ces circonstances sont concomitantes. Ah, elles sont... Mais, écoutez, pourriez-vous me donner quelques détails? Je ne suis guère versé dans ces questions. Moi, voyez-vous, avant tout, je suis un soldat. Un homme un peu brutal, un peu matériel. Surtout à l'aise dans le concret, dans le simple. Oui, c'est vrai, excusez-moi. J'oublie toujours que je me laisse emporter par le vocabulaire de mon ancienne profession. Ah, mais c'est vrai que vous étiez... Je tenais la rubrique financière à l'aurore. Oh. Bref, pour vous résumer la situation, à l'heure actuelle, nous souffrons d'une crise de surproduction. En temps ordinaire, quand la production agricole augmente, on s'arrange pour que la production industrielle diminue. Ah, à la suite de quoi, les prix agricoles baissent et les prix industriels montent. Ah. À ce moment, on accorde une subvention aux agriculteurs, qui peuvent ainsi attendre et maintenir les prix. Et on augmente les salaires de l'industrie de façon à leur permettre de profiter de l'abondance. Ah. La subvention accordée aux agriculteurs est utilisée par eux à l'achat de matériel industriel et les super bénéfices réalisés conséquemment par les industriels nous reviennent sous forme de cotisations sociales, de taxes à la production et d'amendes diverses infligées par les brigades de contrôle du ministère. Le circuit se ferme et tout le monde est content. Ah! Et alors, c'est encore les militaires qui trinquent? Mais pas du tout, Wilson, enfin, pas plus que les autres fonctionnaires. Écoutez, je vous en prie, ne soyez pas amer, hein. Je vous expose des méthodes d'équilibrage de budget pratiquées depuis de nombreuses années, et je ne sache pas que les militaires se soient jamais plaints des crédits qu'on leur accorde en fin de compte. Je m'incline, encore que je ne vois pas très bien où réside la gravité de la situation. Mais Audubon, c'est effrayant. À l'heure actuelle, la production agricole augmente en même temps que la production industrielle. Vous concevez bien qu'il n'y a pas d'équilibrage possible dans ces conditions. On pourrait peut-être fusiller quelques meneurs. Mais non, du bon. Enfin, ce serait un palliatif, temporaire. Non. Ce qu'il faudrait, voyez-vous, c'est canaliser cette production. Lui trouver de nouveaux débouchés. Les consommateurs, peut-être. Ah, les consommateurs, oui. Mais il est dangereux d'habituer les consommateurs à l'abondance. Dangereux et malsain. L'abondance est émolliente, Audubon. Une nation, pour être saine, exige des privations. Oui. Mais vous êtes sur la voie. Voyons chercher. Audubon. Cherchez bien. Quel est le consommateur idéal? L'armée. Voilà, l'armée. L'armée présente un avantage capital, car c'est le consommateur qui paie l'armée Audubon, et c'est l'armée qui consomme, d'où un déséquilibre permanent qui seul nous permet d'équilibrer, car on ne peut équilibrer que s'il y a des équilibres. Ça saute aux yeux. Eh bien, voyez-vous, nous avons un peu tendance, nous autres gens d'épée, à minimiser vos facultés à vous autres hommes d'État, mais ce que vous me dites là, mon cher, c'est très fort. Vous êtes trop aimable. Si vraiment j'insiste, c'est très fort. Un petit peu d'anisette? Ça, par contre, ça n'est pas très fort, mais puisque vous n'avez pas de pastis. Oh, mais au fait, Léon, vous ne voulez pas dire? Si, la guerre. Ah! La guerre, Enfin, allons, mais mettez-vous, mon vieux Wilson, enfin, mais... Léon, donnez-moi un petit d'orgeat, là, vite. Voilà. Ça fait du bien. Allez, à votre santé, vieux. À la vôtre. Oh, quelle horreur. Oh, c'est encore votre infâme sirop d'orgeat. Et vous avez bu mon anisette. Oh, tant pis, au diable l'avarice. C'est que vous m'avez secoué avec votre histoire de guerre. Ne faites pas de blagues comme ça, voyons. Écoutez, Wilson, ça n'est pas une blague. Mais enfin, je rêve. Ah, ce que je suis bien. Oh, mon cher ami, vous n'êtes pas drôle. Vous non plus. Mais les producteurs comptent sur vous. Il faut voir les choses en face et prendre vos responsabilités. Quant à ça, un général n'est jamais responsable d'une guerre. La preuve, c'est que c'est toujours les civils qui la déclarent. Oh. Mais enfin,
Mais enfin, qu'est-ce que vous craignez? Vous aurez 5 millions de commerçants derrière vous. Et qu'est-ce que j'aurai devant moi D'éteints individus, avec des fusils, des canons, des sabres, des mitrailleuses, et vous trouvez ça spirituel? Mais enfin, c'est votre métier de faire la guerre, bon Dieu. Ah pardon, c'est mon métier d'être général, nuance. Et dans ces conditions-là, croyez-moi, ce n'est pas gai. Oh, c'est très joli en temps de paix, ça je ne dis pas. Un avancement régulier, pas de bousculade. On ne risque pas que des jeunes vous passent sous le nez sous prétexte qu'ils se sont battus ou une idiotie comme ça. C'est facile de se battre quand on n'est pas du métier. On ne voit pas le danger. Mais en temps de guerre, avec ces effectifs changeants, ce désordre, cette pagaille, c'est une vraie corvée, je vous jure. Enfin, le pays tout entier sera derrière vous. Tout à l'heure c'était les commerçants, maintenant c'est tout le pays. Enfin dites-moi, est-ce que le résultat des dernières élections n'avait pas donné 75% d'abstention? Raison de plus. Qui ne dit rien, consent. Voulez-vous que je vous dise? Vous êtes fous. Passez-moi la nisette. Il n'y en a plus. Bah alors envoyez votre ordonnance chercher un litre de pastis. Oh! Allez, c'est moi qui paie. Ah bon, très bien alors. Robert! Bon. Où en étions-nous? Ah oui, je vous disais que vous étiez fou, et pour bien prouver que j'avais raison, on m'avait redemandé de la lisette. Votre infecte lisette. Peu importe, je prétends que vous avez perdu la tête. D'ailleurs, on ne peut pas aimer la guerre sans avoir quelque chose de détraqué du côté sexuel. La paix non plus. Surtout quand on est général. Mais enfin, c'est très dangereux, rendez-vous compte. À la dernière guerre, il y a même eu des généraux de tués. C'était des généraux allemands. Et alors, on est alliés avec les Allemands maintenant. Et puis, il y en a eu de prisonniers comme Giraud, chose qui n'arrivait jamais jusque-là. Et Darlan a été assassiné. Et il est arrivé un tas de sales histoires comme ça à Esteva, à Gamelin. Alors Gamelin permettez, parce bon, que d'accord, lui ça lui m'a attiré, mais enfin tout de même, de nos jours, ce n'est plus une sinécure d'être général. Il faut payer de sa personne, pour ainsi dire. Allons, il y en a qui sont très bien débrouillés. En tout cas, il est essentiel que vous me donniez votre accord aujourd'hui même. Et moi, je vous dis qu'il n'y a qu'une chose essentielle quand il s'agit de la vie d'un militaire. Je parle d'un militaire de carrière, naturellement, c'est ne rien précipiter. Voilà. Tenez, 1914. Voilà une guerre convenable. Les tranchées, vous vous souvenez? On avait le temps, là, au moins, on voyait ce qu'on faisait. Puis alors, il y avait l'arrière, les petites alliées, tout ça. Non, je vous le dis. En fait de guerre, on ne fera jamais rien de mieux que 1914. Mais enfin, qu'est-ce que vous faisiez de si extraordinaire en 1914? J'étais aide de camp du général Robert, au Grand Jégugé. Et croyez-moi, je le regrette, ce ton-là. Eh bien, moi, je peux vous dire une chose. C'est que quand on vient vous proposer une guerre, on peut dire que vous mettez le temps à vous décider, vous alors. Mais enfin, il n'y a pas d'exemple qu'un général ait poussé son pays à partir en guerre. Prenez n'importe lequel. Tenez, Gamelin, par exemple. Il l'avait bien dit. Et Bonaparte. Bonaparte. Alors ça, c'est malin. Un Corse. Ça lui était bien égal à lui que les Français meurent. Vous n'allez tout de même pas me dire que ce sont des armées corses qui ont envahi la Russie en 1812, non? Vous dites des idioties. Ça m'est égal. D'ailleurs, de nos jours, où tout le monde réfléchit profondément, dire des idioties, c'est encore le seul moyen de prouver qu'on a une pensée libre et indépendante. D'ailleurs, je perds mon temps à discuter avec vous, le projet est déjà voté. Je voulais faire appel à votre raison, mais puisque je vois que c'est sans espoir, considérez qu'il s'agit d'un ordre. Un ordre? De la nation. Mais alors c'est tout différent, vous me couvrez? Naturellement. Alors d'accord, c'est pour quand? Je sais pas, le plus vite possible. Quand vous voudrez, mon vieux. Et maintenant, je vous demanderai de me laisser seul, j'ai à travailler. Vous voyez ça avec vos collègues? Sur le champ. À la bonne heure. Robert, mon manteau, mon chapeau. Voilà, monsieur le président du conseil. Quel type alors celui-là, la guerre. Comme si je n'avais que ça à faire, enfin. Pas mauvais ce produit-là. Et avec de l'eau presque exactement même couleur que sirop d'orgeat. Maman! Petite mère. Vous m'appelez? Oui, maman. Venez, maman. Maman, je voudrais vous demander quelque chose. Certainement, mon fils. Je serais ravi de vous l'accorder. S'il s'agit d'un désir raisonnable. Maman, je voudrais inviter quelques petits camarades à goûter tantôt. Est-ce que je peux? Ce sont des garçons bien élevés. Ah oui, maman, ils sont tous généraux. Et en plus, très très bien élevés, alors. Enfin, si ce sont de gentils garçons, du bon, il n'y a aucune raison que je vous le refuse. Invitez vos petits camarades à goûter. Maman! Peut-être que vous nous feriez un 4 quarts. Je vous vois venir, hein. Vous abusez de mon indulgence. Vous êtes chic, maman. Mais alors, dites-moi, pourquoi cette réunion? C'est pour les voir, bavarder avec eux, ce sont de bons camarades. Oh du bon, vous me dissimulez quelque chose. Non, maman. Venez ici. Soufflez. Soufflez. Plus fort. Ah, quelle horreur! Vous avez bu! Vous empestez l'absinthe! Je ne voulais pas, ma maman, c'est Plantin. Plantin? Vous connaissez donc un Plantin? Vous? Ben oui, quoi, Léon Plantin, le président du conseil. Quand bien même serait-il le pape, sa fonction n'est pas une excuse à vos fréquentations. Son nom pue la roture. Mais c'est lui qui est venu, il m'a fait boire. Et puis...
Il m'a obligé à faire la guerre. Comment? Et vous avez accepté? Il m'a donné l'ordre, maman. Mais il y a des ordres qu'on ne se laisse pas donner. Mais je ne pouvais rien faire d'autre. Et c'est cet individu qui vous a fait boire cet ignoble raki. Oui, maman, mais je ne voulais pas, maman, il m'a forcé, maman. C'est du propre, et moi qui suis assez bonne pour vous laisser recevoir vos amis. Mais enfin, maman, tout ça, c'est le gouvernement. Le gouvernement, je vous ferai voir, monsieur. Vous avez été très vilain. En guise de punition, vous n'aurez pas de 4 quarts. Oh, maman, tout de même, écoutez, vous pourriez bien. Aïe. Et puis, qu'est-ce que c'est encore que cette guerre où vous allez gâter vos uniformes? Je ne sortirai pas beaucoup, moi. C'est surtout les soldats qui se battront. Dire qu'on ne peut pas vous laisser seul 5 minutes sans que vous vous mettiez une vilaine affaire sur les bras. Ah, aujourd'hui, au Dubon, vous m'avez fait beaucoup de peine. Enfin, recevez vos petits camarades pour cette fois. Mais, si pareil incartade se renouvelle, vous serez sévèrement punis. Oui, maman, je peux téléphoner à mes amis? Non, servez-vous du téléphone si vous le désirez. De mon temps, on faisait porter sa carte par son ordonnance. Quelques heures plus tard, dans la salle à manger des Pétardières, ignoblement bourgeoise et ornée de portraits de zouaves. Audubon, affairé, arrange la table du goûter quand paraît le général Dupont d'Isigny, suivi des généraux Juillet et l'envers de la veste. Mon cher Wilson, Mon cher Désigny. Dupont d'Isigny, si ça ne vous fait rien. L'envers de la veste. Enchanté. Juillet, ravi. Eh bien, messieurs, nous voici au grand complet. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons goûter. Allez, pas de manière. Chacun choisit sa place, on s'installe où on veut. Ah, toutes ces bonnes choses, ça a l'air bien tentant. Et maman vous a tout de même fait un gâteau. Mais vous savez, j'ai eu du mal à la décider. Hein. Figurez-vous qu'elle était très fâchée contre moi parce qu'elle m'a surpris en train de boire du pastis. Hein. Quel diable je fais? Un vrai dénotage parce que j'ai... Mais c'est très mal, ça. Mais dites-moi, c'est un minus, ce type-là? Il doit avoir ses bons côtés. Mais dites-moi, mon cher Audubon, vous nous aviez réunis pour nous annoncer une grande nouvelle. Est-il trop tôt pour nous la dire? Goûtons d'abord. Mais nous grillons d'impatience. Tiens, vous dites grillon, moi je dis bouillon. Quoi, bouillon? Je dis nous bouillons d'impatience. C'est drôle, moi je dis nous séchons d'impatience. Eh bien, grillon, c'est la cuisine à l'huile. Séchon, c'est la grillade. Et alors, bouillon, c'est dans l'eau. Plouf. Je ne comprends plus rien du tout. Il est idiot. Mais n'empêche, mon cher Audubon, que moi je me ronge d'impatience. Ah tiens, maintenant vous vous rongez. Dame, cette discussion culinaire, ça m'a donné faim. Messieurs, devant que nous en venions au fait, il ne nous est tout de même pas interdit d'avoir une petite conversation de salon. Nous voyons si peu, profitons-en pour faire plus ample connaissance. Et d'ailleurs, ça serait plus gentil si nous appelions par nos prénoms. Oui. Dites-moi, mon cher Laveste, quel est le vôtre? Michel. Oh, c'est charmant. Eh, c'est le patron des combattants. Oui, c'est le seul en lui, mais c'est charmant. Et vous, mon cher? Philippe. Honneur au courage malheureux. Ah, où est-il le temps où tout le monde pouvait espérer porter cette étoile sans finir en prison? On nous rationne les étoiles. Et le moindre couple d'amoureux les a toutes sous la main. Oh, sublime! Quel mot délicieux! Quel poète! C'est très peu de choses. Depuis 6 ans, je traduis en alexandrin le manuel de préparation militaire supérieure. Alors, n'est-ce pas? Mon cher Philippe, en vous disant que vous avez un joli brin de lyre au bout de vos feuilles de chêne. Je crois que je ne ferai que résumer l'opinion générale. Générale? Mon opinion est générale, c'est le... Bien trouvé! Exquis! Charmant! Vous êtes trop aimable, trop aimable. Et vous, mon cher, quel prénom portez-vous? Mon prénom ne me plaît guère, je m'appelle Georges. Et Saint-Georges et les dragons. La cavalerie de Saint-Georges. On peut dire que vous avez du monde sous vos ordres. Non, mais cela ne me suffit pas, je suis plein d'orgueil. Je ne m'en cache pas, d'ailleurs. C'est mon charme. Non, mais, vous savez, j'avais une idée folle. J'aurais voulu m'appeler Dieu. Écoutez, Dupont. Vous allez peut-être un peu fort, non? Bon, je ne dis plus rien. Messieurs, ne disputons pas, je vous en prie, goûtons plutôt. Un peu d'anisette, Michel. Mais volontiers. Georges. Allons, Dupont. Désigny. Oh, ne faites pas la tête, buvez avec nous. Je ne fais pas la tête, je boude. Oh, de supporter. Allons, soyons gais. Ah! Je sais
Une devinette. Ah, je peux la dire? Elle est convenable au moins? Bien sûr, seulement ça va vous faire chercher. Dites-la nous vite. Moi je veux bien, mais je ne voudrais ennuyer personne. Non, non, je vous en prie. Si elle est correcte, nous serons ravis de l'entendre. Oui, mais je suis gêné maintenant, c'est ridicule. Mais non, enfin, pas du tout. Fuyez un bon mouvement. Il vous mène en bateau. Mais non, mais non. Eh bien voilà. Il faut trouver un mot de 5 lettres. Avec un M au début. Oui. Un R au milieu. Un E à la fin. Et qui rappelle la mémoire d'un grand général. Hein? Oh. J'ai honte maintenant. Écoutez, Juillet, vous êtes cavalier, je le veux bien, mais enfin, même avec les chevaux, il y a des bornes. Ah zut, alors je ne voulais pas vous la dire, je savais que ça ne vous plairait pas. Eh bien voilà, ça rappelle la victoire du général Joffre, et c'est la Marne. Oh merde! Mais c'est exquis! Ce n'est plus en bateau qui vous mène, c'est en taxi! Remarquable, mes amis, vraiment remarquable. Et d'un coup, asseyez-vous, mon cher. Reprenez un peu d'anisette, votre verre est vide. Georges, Michel, Philippe, un peu de chocolat, un peu de gâteau? Non, merci, nous sommes repus. Bien. Eh bien, messieurs, maintenant que nous voici bien réconfortés, nous allons pouvoir discuter sérieusement. Ah, enfin. Je mourrais d'impatience. Tiens, vous mourrez, vous. Il meurt, c'est drôle ça. Bon, alors voilà. Messieurs, Léon Plantin sort d'ici à l'instant. Vous avez de singulières relations. Croyez bien que ce n'est pas moi qui les cherche. Néanmoins, on ne peut se dissimuler qu'il est actuellement président du Conseil. Bah, ça ne durera pas. C'est également mon avis, surtout avec ce qu'il vient de me proposer, il ne fera sûrement pas long feu. Bref, messieurs, en un mot, Léon Plantin veut la guerre. Mais c'est de la folie. Eh oui, voilà. Eh bien, nous avons bien fait de goûter tout de suite. Ah, le fait est qu'une nouvelle comme ça est de nature à vous couper l'appétit. Mais vous a-t-il dit pourquoi? Mais pensez donc, il m'a raconté des histoires à dormir debout. En gros, il paraît que la quincaillerie se vend mal. Enfin, mais enfin, c'est idiot. Il n'a qu'à vendre autre chose. Il paraît que le reste se vend très mal aussi. Ah zut, alors c'est toujours nous qui payons les pots cassés. Il joue sur le velours, votre Plantin. Mais il paraît que le velours se vend si mal que le reste. Oh, écoutez, c'est très très désagréable. Écoutez, rien ne désorganise une armée comme la guerre. Mes pauvres amis, qu'est-ce que nous allons faire? Ah mon Dieu. Eh oui, eh oui. Oh, on pourrait peut-être en faire une courte. Ah oui. Non, Plantin sera furieux. Non, Attention, mes enfants, attention, hein. Bon, une guerre courte. Il va encore en réchapper un tas de blancs-becs qui nous passeront sous le nez. Tant qu'à faire une guerre, autant en faire une vraie. Moi je refuse. Pas de guerre. Pas de guerre. Je suis de votre avis. Pas de guerre. Messieurs, c'est un ordre. Vous vous chargez de tout. De tout. Alors dans ces conditions, d'accord. En tout cas, un point reste primordial, et je voudrais m'assurer que vous êtes de mon avis. Voilà. Je pense qu'il faut absolument que nous soyons soutenus par l'archevêché. Ah, ça, je crois que vous avez mis le doigt dessus. Ça me paraît essentiel. Oui, n'est-ce pas? Ce sont les seuls qui aient encore un certain crédit. Ils ont tellement plus d'argent que les autres que personne ne peut se dire qu'ils sont vendus. N'est-ce pas? Ils achèteraient plutôt. Ben oui, voilà. Et aux yeux du public, ça leur donne naturellement beaucoup d'autorité. Non, croyez-moi, je n'en suis pas à ma première guerre. Je sais. Merci. Si l'archevêché marche avec nous, la partie est gagnée. Mais nous pourrions peut-être les prier de venir. Vous le connaissez bien, vous, l'archevêque? Patience, messieurs, je l'ai déjà convoqué. Mais il avait une petite course à faire, une course idiote. Figurez-vous qu'il est impossible de trouver en ce moment des chaussettes violettes à Saint-Sulpice. Il paraît que les jeunes gens de Saint-Germain-des-Prés les achètent toutes. Et alors ce pauvre Roland a dû courir jusqu'à Versailles. Mais il devrait être là. Il est en retard de 5 minutes sur mes pronostics. Un instant, je vais voir. Moi je persiste à croire qu'Audubon va nous tirer de là. En tout cas, mon cher Dupont, cette idée d'archevêché, ça, c'est habile. Je vous remercie, mais Audubon l'avait eu aussi, donc ce n'est pas si habile que ça. Et en outre, je vous rappelle que je m'appelle Dupont d'Isigny. Bon, excusez-moi, mon Oui, cher. oui, certes, c'est habile. Mais je ne peux m'empêcher de penser à Rommel. C'est maladif. Ça m'a beaucoup frappé à l'époque. Mais c'est un traumatisme, ça. Vous devriez consulter mon médecin, il est excellent. Il m'a débarrassé de mes complexes en moins de rien. Ah, il ne saurait tarder.
Comment, cher ami? Vous avez des complexes? Vous, un soldat? Un complexe terrible. Figurez-vous que je devenais complètement neurasthénique. C'est bête, hein? On se laisse influencer. Enfin, toujours est-il que je souffrais beaucoup de ma pédérastie. Hein? Ah oui? Ah bon? Ah bon? Et alors ça vous faisait souffrir? Et qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, j'avais honte. Je rougissais dans la rue en regardant les garçons plombiers. Oui, toujours les plombiers. Pourquoi, dame? Aller chercher ce qui se cache au fond de l'âme d'un homme d'épée. Tâche insoluble, semblait-il. Enfin, toujours est-il que mon médecin en est venu à bout, et à ce jour, je suis complètement guéri. Ah, tant mieux. Oui, je n'ai absolument plus honte d'être pédéraste. On a sonné. Merci, j'ai entendu, j'y vais, oui. C'est sûrement Roland. La vigueur de ce coup de sonnette a quelque chose de rassurant. Voilà, Roland, c'est Roland, les amis. Roland, je te présente mon grand quartier général. Général l'envers de la veste, général Juillet, général Désigny. Non, général Dupont-Désigny, si ça ne vous ennuie pas. Excusez-moi, mon cher ami, général Dupont-Désigny. Je dirais même général Philippe Dupont-Désigny. Non, Philippe, c'est moi. Ah oui, c'est vrai. Honneur au courage malheureux. Et voici Monseigneur Roland Tapecu. Assieds-toi. Appelez-moi Roland, les amis. Qu'est-ce que vous buvez donc? Du pastis. Parfait, la même chose pour moi. Allez, allez, qui en veut, c'est pas tous les jours fête. C'est exactement ce qu'il me fallait. À votre santé, mes enfants. Ah, ce que Versailles peut être loin, c'est inimaginable. En voiture, pourtant, monseigneur. Je vous en prie, pas de monseigneur. Roland. En voiture, oui, bien sûr. Mais le chauffeur de l'archevêché conduit comme une savane. Et dites-moi, Roland, qu'est-ce que vous avez comme voiture? Une Talbot, un gros machin. Moi, j'aurais préféré une 4 chevaux, mais ma crosse ne tient pas dedans. Vous savez, nous autres, on prend un peu ce qu'on nous offre. Oui, bien sûr. En Talbot, pourtant, Versailles, ça va assez vite. Je vous dis que le chauffeur est un pauvre type, il n'a jamais conduit que des bonnes sœurs. Il s'arrête à toutes les vieilles dames qui traversent. Enfin, quoi qu'il en soit, vous voilà, et nous allons pouvoir discuter sérieusement. Oui, Roland, je t'ai demandé de venir parce que ces messieurs et moi, nous avons une petite affaire en train et nous aurions voulu avoir ton avis. Mes enfants, mais c'est me donner beaucoup trop d'importance. Vous êtes tout de même libre de vous passer de mon opinion. Oui, enfin, il nous faudrait plus exactement ton accord. Alors voilà, bon, enfin, ne tournons pas plus longtemps autour du ciboire. Oh non, allez, soyons sérieux. Bon, là voilà. Alors, en un mot, Léon Plantin veut la guerre. Eh oui, bien sûr. C'est sa manie, tout le monde le sait. Ah non, mais attention, il la veut pour de vrai, et tout de suite. Et naturellement, à moi la corvée. Mon vieux, je suis sincèrement désolé pour toi. Alors voilà, comme j'ai l'intention de m'en tirer le plus proprement possible, je voudrais mettre un maximum d'atouts dans mon jeu, et c'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Alors, en un mot, quelle est la position de Pi? Pi, 3, 14, 116, comme d'habitude. Hein? Oh, pardon, un souvenir d'école. Position de Pi. Oui, Enfin, la position de l'Église. c'est la même chose. Elle est très nette, comme d'habitude. Les éléments du problème sont les suivants. Il y a, d'une part, la bonne cause, et d'autre part, la mauvaise cause. Ah oui, en effet, pour une fois, c'est parfaitement précis. Notre thèse à nous, c'est que la bonne cause doit triompher. Naturellement. C'est remarquable. Parfaitement clair. Voilà qui résout le problème est résolu. Ah non, mais attention, hein. À quoi la reconnaît-on, la bonne cause? À ce qu'elle triomphe, voyons. Oh, c'est sublime. Mais attention, l'expérience montre qu'il faut se garder de confondre un triomphe apparent avec un triomphe réel. Mais alors, Roland, le problème se pose de nouveau. Comment distingue-t-on ces deux catégories de triomphe? Au pifomètre. Oui, c'est une question de nez, ça se sent. On prend le vent. Oh, ça me paraît tout de même un peu hasardeux, hein. On peut considérer qu'une attente de 5 ou 6 années suffit à révéler le vainqueur véritable. À ce moment-là, même si on se trompe, on a toujours l'excuse de dire que les conditions ne sont plus les mêmes. Ah oui, d'accord, oui. Enfin, pour nous résumer, qu'en pensera Pi? Je vais vous dire une bonne chose, mes enfants. Faites-là toujours votre guerre et ça s'arrangera bien. Quoi qu'il arrive, au départ, moi, je vous soutiens. Le cas échéant,
Il me désavoue. Mais alors, ça ne m'empêchera pas d'être cardinal. L'Église n'est pas responsable des erreurs humaines. Roland, tu es un bon camarade. Je n'en espérais pas moins de toi. Allez, allez, pas d'attendrissement. Donne-moi à boire, Bader. Ah non, je t'en prie, hein. Ne m'appelle pas comme ça, c'est vrai. Un moment, tu es gentil comme tout, et la minute d'après, tu m'engueules. Mais non, voyons, Bader, c'est tout à fait régulier. Tu n'avais qu'à ne pas choisir ce métier-là. Ah bah la calotte. Ah, quelle cruche! En vérité, il me fait peine. Au lieu de te couvrir de ridicule, tu ferais bien de penser un peu à la guerre. Vous devez avoir quelques détails à mettre au point, je suppose. Alors, comment ça se présente? Comment ça se présente, quoi? Eh bien, tout. Le deuxième bureau, ça n'existe plus. Mais ça ne s'appelle plus comme ça. D'ailleurs, c'est la veste qui supervise ce truc-là. Il va te donner tous les renseignements utiles. Allez-y, mon vieux. C'est calme. Très calme. Enfin, ça ne s'emballe pas. Enfin, vous devez tout de même savoir autre chose que ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Des broutilles. Tiens, est-ce que vous saviez que l'amiral Floraline est cocu? Non, la veste. Modérez vos expressions. Si ma mère entrait... Bien, alors, c'est tout ce que vous savez. Et Bragoton, qu'est-ce qu'il y a d'exact dans son affaire de mœurs? J'ignore. Vous savez, j'ai fait mon travail le plus discrètement possible. Ça m'ennuie toujours un peu d'écouter aux portes. Mais c'est si drôle et c'est inoffensif. Allons. Oui, ça serait drôle si je le faisais moi-même. Mais j'apprends toujours tout par personne interposée. Ah Dupont. Messieurs, je crois que nous perdons un peu de vue le sujet, hein. Allons, ne rougis pas, puceau. Ah non, Roland, je t'en prie, ça suffit maintenant. Mais Roland veut plaisanter, voyons au Dupont, quelle misère. Non, je le connais, il ne pas plaisanter, il a toujours été comme ça. Il m'a toujours taquiné, c'est vrai. À l'école, déjà, c'était pareil. C'est un méchant. Allons, buvons encore un peu de pastis et ne nous disputons pas. Embrassez-vous et que tout soit dit. Ah non, alors, je ne vais pas l'embrasser, celui-là. Est-ce que tu peux être boudeur? Tête de cochon, va. Viens m'embrasser tout de suite. Non. Écoute. Quoi? Eh bien, mes compliments. C'est du bon, du bon. Ça t'apprendra. Ah, le cochon. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit va te faire mitre. Oh, mais c'est assez bon, ça. C'est acceptable. Eh bien, vous êtes de beaux sagouins. Si je ne me retenais pas. Oui, mais retiens-toi parce que ma mère pourrait entrer. Bon, messieurs, il nous faudrait une petite récréation. Vous ne fixez plus très bien votre attention. Non. Alors, résumons-nous. Tu marches avec nous? Mais quelle question. Il me semble que j'ai déjà répondu à ça. Nous marchons toujours avec vous. Parfait, voilà qui annule les difficultés. Nous travaillerons sur les détails dès demain matin. Ça n'est pas que j'y crois vraiment, mais tout de même. Roland, est-ce que vous pourriez nous donner une bénédiction? Écoutez, moi je veux bien, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Non, si on allait plutôt boire un coup à la crosse en l'air. Oui, c'est un petit troquet de Saint-Sulpice, on s'y retrouve tous après les grands tralala. Non, je ne veux pas. Je veux une bénédiction ici et Robert va prendre une photo. Voilà. Robert! Oui, mon général. Apporte tout ce qu'il faut, on va prendre une photo de bénédiction. Bien, mon général. Et apporte la musique. Allez, organisons-nous. Apportez-moi un petit tabouret, là, devant. Roland, tu t'installes. Juillet, là. L'envers de la veste, là. Dupont, Désigny. Oh, ça va être très joli, mes enfants. Ça va être un peu comme dans les petits anges musiciens de Cranach. Est-ce que je pourrais jouer de la trompinette? Oh, je suis très fort à la trompinette. Non, pas de trompinette. Allez, Roland, monte là-dessus. Attention, mes enfants, un petit cœur a cappella. 1, 2, 3. Sauvez, sauvez l'Europe, au nom du Sacré-Cœur. Et hop, excellent. Une autre. Sauvez, sauvez l'Europe, au nom du Sacré-Cœur. Ah, c'est une musique, ça vous transporte. Faire la guerre, bien sûr, mais avec qui? Chez Léon Plantin, les attachés militaires d'Union soviétique, des États-Unis et de la Chine ont été convoqués. Ils attendent en compagnie d'Audubon. Plantin, lui, s'arrête d'abord à son secrétariat. Bonjour mes enfants. Bonjour, monsieur le président. Francine, tout est prêt? Oui, ces messieurs sont là, monsieur Plantin. Comment déjà? Oh, mais c'est vrai que je suis en retard. Ils sont tous là? Oui, il y en a 4, monsieur Plantin. Tous des généraux, je crois. Il n'y en a que 4, vous êtes sûr? Oh oui, monsieur Plantin, du moins, il n'en est entré que 4. Oh bah vous savez, ça ne s'en produit pas si vite. Dites, quel est le pluriel d'un général? Ah, je ne sais pas, moi, des généraux. Dégénéré. Un général dégénéré. C'est comme les maréchaux, un maréchal des maraîchers. C'est complètement idiot, hein? Ah oui, monsieur Plantin. Voilà. Pardon, monsieur Plantin. Prenez le registre spécial et suivez-moi.
Ah mon bon du bon. Oh, mais tous ces messieurs sont déjà là. Très bien. Parfait, parfait. Messieurs, la République française vous salue. Qu'est-ce que vous buvez? Cognac, pastis, Beaujolais. Oh, Beaujolais. J'en étais sûr. Vous n'auriez pas plutôt un peu de vodka-cola? Au du bon, vous boirez du Beaujolais comme tout le monde. D'accord. Bien. Et Francine. Oui, monsieur le président. 5 verres. Oui, tout de suite, monsieur le président. Messieurs, asseyez-vous. Au du bon, soyez gentils, veuillez expliquer à ces messieurs le but de notre réunion. Écoutez, Plantin, vous savez aussi bien que moi ce dont il s'agit. Au du bon, c'est un ordre. Vous me couvrez? Naturellement. Bien. Alors, signez-moi un papier. Comment ça, un papier? Vous avez lu Les Trois Mousquetaires? Je ne peux pas gouverner la France et lire. Justement, comme vous ne gouvernez rien du tout, vous pourriez au moins trouver le temps de lire. Au du bon, ne soyez pas fielleux, hein. Veuillez excuser, messieurs, ce léger incident, mais vous savez, cet imbécile-là a dû ramener. Je vous prie. Faites donc. Peut-on avoir un peu plus de Beaujolais? Mais certainement, mon général. Moitié Beaujolais, moitié lait condensé. Quoi, hein? Qu'est-ce que je disais? Ah oui, je disais, lisez Les Trois Mousquetaires. Plutôt entendez, prenez un papier, je vais vous dicter. Francine. Oui, monsieur le président. Bien, mademoiselle. Alors, c'est par mon ordre, et pour le bien de l'État, que le porteur de la présente a fait ce qu'il a fait, voilà. Tapez-moi ça en 2 exemplaires. Dites donc, c'est dans Les Trois Mousquetaires, tout ça? Oui, monsieur. Mais c'est formidable. Francine. Oui, monsieur le président. Notez de m'acheter Les Trois Mousquetaires. Ah oui, monsieur le président. Dites donc, il y a beaucoup de trucs comme ça dans Les Trois Mousquetaires. Il y en a plein. Mais c'est formidable. C'est un livre merveilleux. Comment vous l'avez lu, vous? Mais naturellement, en cinémascope et avec des sous-titres. Ah. Et vous, messieurs? Évidemment. Grand-mère Alexandre Dumas était russe. Ah bon? J'ai tout lu. Ah, ben alors je suis le seul. Pas étonnant que la France soit toujours roulée dans les conversations diplomatiques. Bon, alors, vous me le signez, ce papier? C'est avec joie que je signe un texte aussi étonnant. Et maintenant, donnez-moi un peu de Beaujolais. Comme ça, si je rentre sous à la maison, je pourrai toujours montrer le papier à ma mère. Bien. Et maintenant, veuillez exposer à ces messieurs le but de notre réunion. Mais je ne sais pas très bien. Écoutez, Wilson. Alors, messieurs, voici. Messieurs, en un mot, c'est la guerre. Ça vous prend souvent, hein? Non, mais pas avec tous les trois, tout de même. Oh, messieurs, asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez mal saisi ma pensée. Il faut dire aussi que vous expliquez comme un con. Eh bien, messieurs, il se trouve que la France, ses agriculteurs et ses industriels, pris à la gorge par une situation implacable, se voient dans l'obligation de recourir à la guerre afin de résorber une surproduction gênante. J'ai donc donné mission au général Wilson de la Pétardière, chef de mon grand GQG, ici présent, de prendre toutes les mesures utiles. Et ce crétin... Et ce brillant militaire a réglé tous les détails sans se demander avec qui nous allions faire la guerre. C'est pourquoi j'ai pris la liberté de vous convoquer afin de vous poser franchement la question: y en a-t-il un qui veuille la faire avec nous? Non, pas moi. C'est trop loin. Niet, vous savez, nous avons déjà engagement antérieur. Oui. Louis et moi, nous sommes déjà d'accord. Messieurs, depuis trop longtemps, la France joue un rôle de second plan en politique internationale. Vous comprendrez qu'avec un passé historique comme le nôtre, il ne nous est pas possible d'attendre plus longtemps que vous vous décidiez. Nous nous devons, dans ce domaine, comme dans celui de la couture, de la cuisine, du champagne et des parfums, de rester à la tête de la civilisation et de prendre l'initiative en question, je répète, avec qui? Écoutez, en tout cas, nous, ça ne va pas. Nos types ne marcheront pas pour revenir en France. On les a trop estompés en 44. Oh, dis donc, Et puis, tous les Français sont des mécréants. Oh, c'est sans issue. Sans issue. Sans issue. Vous me faites rire, honorable Plantin. Et l'Afrique? Quoi? L'Afrique. Ah, bon, à quoi l'Afrique? Déclarée dans la guerre au Maroc et à l'Algérie. Vous êtes une nation assez glorieuse pour vous débrouiller vous-même. Un territoire aussi considérable. Mais il a raison. Mais il a raison. C'est formidable. Mais c'est formidable. Formidable. À ce moment-là, si c'est en Afrique, mon très humble pays ne demandera pas mieux que d'entrer dans le coup. Nous vous enverrons une division. D'accord, moi aussi. Excellent.
j'y pense. On peut vous envoyer tout un contingent de troupes noires. Noires? Ne vous arrêtez pas à l'Algérie et au Maroc. Toute l'Afrique. Et ça résout automatiquement le problème racial. Racial? On vous envoie les nôtres, ils anéantissent les vôtres et ils restent à leur place. Oh, mais voilà! Enfin, les survivants. Oh, mais c'est génial! C'est ça! Le carnage! Verdun et 98, Messieurs, au nom de la civilisation, permettez-moi de vous remercier pour le brillant concours que vous venez d'apporter à la solution d'un grave problème d'intérêt national. On va voir enfin sortir votre dernier modèle de char. Ça va être très commode pour essayer votre 205 rapide. Tiens, a une très bonne idée, un peu de propagande et ça ira tout seul. Ah, propagande, oui, certainement. Mais sur quoi basez-vous votre? Well, un truc qui marche toujours très bien sur la médecine perfectionnée. De nos jours, les blessés ne meurent plus. C'est encore idée des civils. En Russie, se prendrait pas. Non. Vous avez déjà vu militaires proposer aux gens de guérir. Et puis, scientifiquement, permettez-moi de vous faire humblement observer que réparer un militaire sur le champ de bataille, cela fait un mutilé, qu'il faut pensionner, qui coûte cher, qui est désagréable à voir, et qui constitue une mauvaise propagande. Je trouve, comme l'a si habilement remarqué mon digne ami Korkilov, qu'il vaut mieux perfectionner la médecine civile. Un civil réparé veut être soldat pour prouver qu'il est sain. Messieurs, buvons au salut de l'Empire, à ceux qui vont mourir, aux graines beauté de la petite Francine. J'ai le plaisir de vous annoncer que Léon Plantin vous invite tous à déjeuner à la Tour d'Argent. Mais j'ai jamais dit ça, mais vous allez mettre sur la paille. Allez, vous voterez des frais de secrétariat exceptionnels. Messieurs, à vos rangs fixes, garde à vous. À l'avant, marche, 1, 2. La tour, prends garde de te laisser abattre. Je n'aurai garde de me laisser abattre. J'irai me plaindre au duc de Bourbon. Va-t'en te plaindre à ce vieux cornichon. C'est la guerre, un abri côtier dans lequel en plein front, comme la balle du même nom, se trouvent les généraux initiaux, Audubon, Laveste, Juillet, Dupont-d'Isigny. Ils ont une carte des opérations qui est en réalité celle du Tour de France, repliée temporairement en Suède. C'est dire qu'il s'agit d'une carte de Suède. Il y a 4 lits de camp dans l'abri. Audubon fait les 100 pas dans l'espace libre, assez peu libre à vrai dire, car il s'y trouve une table et des commodités de la conversation, et la scène est petite, vu qu'on ne jouera jamais ça dans un théâtre sérieux. Les généraux s'ennuient. Ouais, je crois qu'on pourrait jouer à un jeu. Ah, enfin une bonne idée. Oh, une bonne idée, ça dépend quel jeu, hein. Oh, c'est un jeu très amusant. Je me souviens d'y jouer toujours à la maison. C'est mon père qui nous l'avait appris. Et vraiment, je crois que ça vous plaira. Ça s'appelle le tire-larigot. Épatant. Je reconnais que le titre est prometteur. Mais je suis sûr que ça va vous amuser. Allez, on s'installe. Comment? Un instant, mon vieux. Je cherche à me rappeler, voyons. Voyons. Alors, tire-larigot. Ah oui. Non. Si. D'abord, il faut un pinailleur. Ah, moi, je veux être le pinailleur. Ah, moi, je veux bien, si personne n'y voit d'inconvénient. Non, en fait. Bon, alors allez-y. Mais quoi? Ah oui. Alors, pour commencer, le pinailleur C'est moi. prend 20 jeux de 52 cartes. Oui. Il les bat soigneusement. Il en donne 233 à chacun, une par une. Et en changeant de sens, tous les 10 tours. Non, tous les 7 tours. Non, tous les 10 tours. Non, tous les 7 tours. Une par une. Personne d'autre veut être le pinailleur. Non, merci. Merci infiniment. Laissez-moi un instant réfléchir, je cherche. Ah, ça y est, ça me revient. Ah. Quand un de rouge suit immédiatement un 4 noir, le pinailleur C'est moi. passe 17 cartes au joueur qui précède immédiatement le dernier à avoir fait 3 plis consécutifs. Non, 2 plis consécutifs. Non, 3 plis. 2 plis, 3 plis, 2 plis. Non, 3 plis consécutifs à condition qu'au moins de ces 3 plis comportent un as rouge. Ça y est, ça me revient. Et mon général, il y a comme une visite. Comme une visite? Qui sont d'abord ces visiteurs? Eh bien, vous avez dans l'ordre, monsieur le président du conseil. Président du conseil. Plantin. Léon. Ensuite, différentes personnalités, parmi lesquelles on peut distinguer le général Korkilov. Korkilov. Ensuite, monseigneur Tavecul. Tapcul. Et pour terminer, le petit général chinois asiatique. Ding, 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 ding. Et Jackson? Le grand américain? Ah, je l'ai pas vu, celui-là. Quel bagaille, c'est insensé, j'y comprends plus rien. Robert! Oui, mon général. Un instant, tout de même.
qui a gagné l'étape aujourd'hui? Alors, après développement de la photo, premier, Robic, et deuxième, Bartali un pneu. Plus alors! Et Coblet, alors il recommence comme il y a 2 ans. Moi, je suis certain que Biquet ne tiendra pas dans l'étape Stockholm-Malmo. Mais vous rigolez, Juillet, bobé dans un fauteuil. Moi, depuis que le Tour de France passe en Suède, j'y comprends plus rien. Avant, on avait des repères, le Galibier, l'Isoard, mais maintenant, allez-vous y reconnaître. Voyons la veste, ce n'est pas plus compliqué que le tir larigot. Encore heureux que les Suédois aient accepté. Pensez si ça s'était passé en Azerbaïdjan. Général, est-ce que j'introduis ces messieurs? Allez, introduis. Je les introduis. Ah, mon beau Dumont, quelle joie de vous revoir tous vivants. Je suis vraiment confus, rien n'est prêt. Nous vous attendions pas faire tout ce voyage pour tomber dans un désordre pareil. Ah, le simple plaisir de vous voir est une récompense amplement suffisante. Je suis vraiment confus. Ah, le général Kortilov et Chimpinting Lingding. Messieurs, je vous présente mon grand quartier général. Général l'envers de la veste. Général Dupont désigné. Général Juillet. Bon, eh bien, messieurs, nous avons assez peu de temps, donc je serai fort bref. Voilà. Nous sommes actuellement en tournée d'inspection, et je n'ai pas voulu rater cette occasion de vous rendre une petite visite. Eh bien, messieurs, en gros, et ben tout va bien. Mais enfin, vous devez déjà être au courant. Eh ben, mon Dieu, le journal est assez vague. Et d'autre part, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, nous menons une vie assez retirée ici. Et moi, je considère qu'il est impossible de faire du bon travail s'il y a trop de mouvements dans un PC. Alors nous nous contentons du minimum. Ah oui, ce bon vieux tour. Et premier Robic, deuxième Bartali un Alors, pneu. Robert, ça suffit maintenant. Pour en venir au fait. C'est tout de même un chef, voyez-vous, il va droit à l'essentiel. Eh bien... bon, eh bien, comme j'essayais de vous le dire, la situation est actuellement merveilleuse. L'économie française est enfin complètement déséquilibrée. Et c'est si bon que ça? Mais comment donc? C'est-à-dire que maintenant, nous autres, les politiciens, nous allons pouvoir donner notre mesure. Bon, eh bien, voilà, moi, ce que je pense des choses. Vous, de votre côté, vous terminez brièvement la guerre. Pourquoi vous êtes fâché? Non, allez-y, continuez. Sur une victoire, bien entendu. Et nous rétablissons la situation. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est notre petite cagnotte. Il y a des mots prohibés. Ah bon, lesquels? Non, je ne peux pas vous le dire, sinon c'est moi qui serai à l'amende. Mais rassurez-vous, on vous préviendra au fur et à mesure. Vous êtes très gentil, merci. Allez-y, mon vieux, payez votre écho. Alors voilà. Naturellement, si j'ai bien compris votre point de vue, sitôt que la chose va être terminée, votre premier souci va être de couper tous les crédits de enfin tous nos crédits. Ça prend tout le sens. Et alors vous voudriez quoi? Une victoire? Cette question. Je ne crois pas que ce soit très faisable en ce moment. Écoutez, Wilson, c'est insensé. D'ailleurs, je ne vous demande pas votre avis. C'est un ordre. Un ordre De la nation. Vous me couvrez? Naturellement. Très bien, dans ces conditions, les enfants, considérons le truc comme terminé. Ah non, alors pas déjà. Non, mais virtuellement, dès la prochaine victoire. Vous me rassurez, ce n'est pas demain la quille alors. Non, mon cher Dupont, et d'ailleurs, j'ai l'intention de vous confier la direction de l'opération en question. J'accepte. Puis j'allais me préparer. Allez. Oh, quel grand enfant, celui-là. Ah, ça, je dois dire que le moral de vos subordonnés était patent. Oui, je les ai bien en main, là. On s'embêtait tellement, figurez-vous, que j'ai essayé de leur apprendre le tir larigot. Sans résultat d'ailleurs. Mes chers amis, enfin, heureusement que que tout ça va être bientôt fini. Mes enfants, si nous chantions une chanson. Excellente idée, ça, Juillet, nom de Dieu. Oh, pardon, vous avez pas vu, mon vieux. Vous allez pouvoir remiser votre cagnotte, nous allons chanter une petite chanson de marche. Un truc dans le genre de marchons. Non, pas ça. Le cordonnier Pamphile. Le cordonnier Pamphile a élu domicile avec une carotte. Tenez, connaissez-vous roulette russe? Très bien. Attention, messieurs, je commence. 1, 2. Le cordonnier Pamphile a élu domicile dans un couvent de avec une carotte. Vous mettez cartouche dedans. Comme loterie, vous faites tourner barillet. Et crédit. Robert. Pastis! Je! Слушаете очень серьезно. Vous faites tourner barillet et... Essayez. Allez-y, mon vieux, allez-y. Attention, moi, je commence. 1, 2. Une souris verte qui trottait dans l'air. Marchons. Bravo. Et alors maintenant, on va faire le bruit des pas, comme ça. Plouc, 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 plouc. Attention. 1, 2. Marchons d'un pas sinistre sur une route à bistre. Amen.
Marchons, marchons, marchons. À vous, Juillet. Bleu, bleu, bleu. Marchons, marchons. Marchons d'un Pas allègre. Marchons, marchons. Sur une route nègre. Marchons, marchons, marchons. Juillet, vous êtes mûr pour l'académie. Ching, qui s'était saisi du revolver, vient de tirer et cette fois le coup est parti. Il s'effondre. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien, c'est roulette russe. Ah bon, très bien, continuez, continuez. À vous, à vous. Allez, bleu, bleu, bleu. À vous, Léon. Marchons d'un pas qui bouge sur une route rouge. Marchons, marchons, marchons. L'évêque Roland Apcule a pris à son tour le revolver. Il a mis une balle dans l'un des 6 trous du barillet, tire et s'écroule. Oh, mais dis donc, ça les épatant leur jeu. Vous permettez que j'essaie? Allez-y, allez-y, allez-y. À vous, Grégor, à vous. Bleu, bleu. Une bleue. Marchons d'un pas de bon. Sur une route en bronze. Marchons, marchons, marchons. Coup double. Plantin vient de s'effondrer et la balle traverse Korkilov qui tombe. Formidable. Deux d'un coup. À vous, la veste. Bleu, bleu. Marchons, marchons sans cesse. Sur une route en pot de fesse. Saria. Marchons, marchons, marchons. Pop, pop, pop. Au poil. Juillet aussi. Dites donc, vous êtes là en train de vous amuser tout seul. Montrez-moi un peu comment ça marche, ce truc-là. Mais c'est enfantin, mon vieux. Mettez une balle dans le barillet. Oui. Vous faites tourner. Oui. Et vous tirez. Comme ça. Fin du général l'envers de la veste. Délicieux. À moi, vite à moi, vite. Vite, alors, une balle dans le barillet. Je fais tourner, attention. 1, 2, 3. Raté. Il tire encore. Un tableau tombe. Raté de peu, hein. Allez, allez, une balle dans le barillet. Je fais tourner. 1, 2, 3. J'ai gagné.